C'est avec une profonde reconnaissance et un grand honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en Haïti, à l'occasion de la 3e édition de la journée annuelle de la Déclaration de patrimoine. Cette 3e édition, organisée par l'Unité de lutte contre la corruption, marque une nouvelle étape dans la consolidation de la transparence et de l'intégrité en Haïti. Elle témoigne de la volonté renouvelée des institutions haïtiennes de renforcer la responsabilité des agents publics et de lutter efficacement contre la corruption. La déclaration de patrimoine est un instrument essentiel de transparence et de gouvernance responsable. En assurant un suivi structuré des biens et avoirs des responsables publics, elle contribue à renforcer la confiance dans les institutions et à promouvoir l'intégrité dans la gestion des affaires publiques. Son application rigoureuse constitue un levier clé pour garantir une meilleure gestion des ressources publiques et consolider l'état de droit. Dans le contexte où la bonne gouvernance est un pilier du développement et de la stabilité, le renforcement de ce mécanisme demeure une priorité stratégique. L'année dernière, nous avons organisé ensemble avec l'ULCC, le 25 et le 26 juin 2024, un atelier qui a permis d'identifier des leviers d'amélioration concrète pour renforcer ce système. À l'issue d'un dialogue enrichissant avec des experts nationaux et internationaux, plusieurs recommandations majeures ont été formulées. Je souhaite ici mettre en avant 3 des plus importantes. Rendre la déclaration de patrimoine annuelle obligatoire afin d'assurer un suivi régulier des évolutions patrimoniales des responsables publics et d'améliorer la transparence dans la gestion des biens. Renforcer les sanctions en cas de non-respect des obligations de déclaration en instaurant des mesures administratives et pénales plus strictes pour garantir une meilleure conformité et décourager toute tentative de dissimulation. Assurer la publication des déclarations de patrimoine en établissant un cadre clair pour la diffusion des informations pertinentes tout en respectant les normes de protection des données afin de renforcer la confiance du public et la responsabilité des agents publics. Ce dernier point, la publication des déclarations de patrimoine a fait ses preuves comme une bonne pratique en matière de lutte contre la corruption dans plusieurs pays à travers le monde. Dans cette dynamique, nous poursuivons nos efforts et organisons demain, le 13 février, un atelier conjoint avec le barreau de Port-au-Prince et l'ULCC. Cet échange visera à explorer comment cette approche peut être adaptée au contexte haïtien et contribuer à renforcer l'efficacité du système de déclaration de patrimoine. Aujourd'hui, nous saluons les efforts de l'ULCC et des institutions partenaires qui, malgré un contexte difficile, ont poursuivi leurs actions pour rendre ce processus plus robuste et plus efficace. Ce matin, il est question de la cérémonie d'ouverture de la 3e édition de la journée de déclaration de patrimoine. Une activité qui vise à faciliter l'accomplissement d'une formalité substantielle dans la lutte contre la corruption, pour reprendre les termes des concepteurs de cette journée. J'ajouterai légale. En ma qualité de directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, j'accorde un intérêt particulier à cette activité qui, d'ailleurs, s'inscrit dans une grande singularité au sens où elle permettra aux personnalités assujetties de remplir cette formalité en un seul et même lieu. Cette activité, dis-je, participe de la dynamique de rappeler à certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents visés par la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine, l'obligation qui leur est faite de respecter scrupuleusement les prescrits de la dite loi. En effet, la déclaration de patrimoine constitue un levier indispensable dans la lutte contre la corruption. Elle vise à protéger le patrimoine public, assure la transparence dans la gestion des affaires de l'État et concourt à la maximisation du bien-être collectif. Je profite de l'occasion pour saluer les efforts incessants des institutions comme l'unité de lutte contre la corruption et les greffes, lesquelles la loi place au cœur de l'institutionnalisation de la déclaration du patrimoine. Au terme de mes propos, je formule le vœu que cette 3e édition de la journée de déclaration de patrimoine soit riche en enseignements pédagogiques et civiques, qu'elle permettra également aux citoyennes d'avoir confiance dans les institutions en vue de la bonne marche de l'État. Il y a de cela 3 ans que je propose cet espace
qui se veut être définitivement un haut lieu de démonstration de la transparence, de la bonne gouvernance, mais surtout un lieu d'engagement de toute personne investie de fonctions publiques ou exerçant des responsabilités importantes. De la sorte, cette activité de ce matin s'inscrit dans une dynamique de mise en place, de renforcement des différents mécanismes permettant de lutter contre la corruption et ses manifestations sous toutes les formes au sein de l'administration publique haïtienne. En effet, la lutte contre la corruption se présente sous diverses formes. L'un des moyens les plus efficaces d'affronter ce phénomène, c'est de créer un dispositif juridico-institutionnel efficace contre les pratiques portant atteinte aux valeurs sociales protégées de toutes celles et de tous ceux qui sont impliqués dans la gestion des ressources de l'État. Ce faisant, la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics constitue l'une des pièces maîtresses permettant d'anticiper et de combattre l'enrichissement illicite, de normaliser l'intégrité, la probité et la reddition de comptes au sein de l'administration publique. Mesdames, Messieurs, il est important de préciser que la déclaration de patrimoine est bien plus qu'une simple formalité administrative. Elle représente un engagement envers l'éthique et la confiance que nous devons à nos concitoyens. Elle vise à garantir une gestion saine et intègre des affaires publiques. À cela, j'insiste ce matin sur le fait qu'une telle activité est d'une grande importance pour l'unité de lutte contre la corruption, car plus de 10 ans après la promulgation de la loi sur la déclaration de patrimoine, le nombre de déclarants enregistrés se trouve encore très loin de ceux visés et attendus par rapport à la taille de la population assujettie à cette formalité légale et obligatoire. À titre d'information, de mars 2008 à mai 2022, l'ULCC a collecté auprès des greffes des différents tribunaux de première instance de la République un total de 3 458 formulaires de déclaration de patrimoine répartis en 3 179 déclarations d'entrée et 279 déclarations de sortie. Proportionnellement, le nombre de déclarations d'entrée reçues durant cette période équivaut à un pourcentage très inférieur par rapport au nombre total des agents publics assujettis à l'obligation de déclaration de patrimoine. En conséquence, le moment est donc opportun d'examiner en profondeur toutes les contraintes qui mettent en cause l'efficacité d'un tel procédé exigé par la loi. Car si on n'y prend pas garde et ne redresse pas la barre, cette situation risque de désamorcer les différentes actions et les différents efforts que mènent en parallèle l'ULCC et les autres organes de contrôle de l'État en matière de prévention et de répression de la corruption. De cette manière, je peux, en ce qui nous concerne, vous donner cette garantie de façon solennelle et formelle que l'ULCC va continuer à assumer et à assurer sa part de responsabilité.